Ouais. Mais quand c'est toujours détaché, déconnecté, ça retarde le déplacement, l'adoption. Parce que nous allons détruire, comme Frère Branham dit, et nous serons capables de créer le monde, nous détruire la terre. Mais tout, il a dit, tout se fera quoi? Parce qu'il y a la fusion entre la divinité et toi et ton esprit. Parce que c'est ton esprit, il y a la créativité. Tu vois, nous pensons par l'esprit, il faut que ton esprit et la théophanie deviennent un. Comme ça, tu ne peux pas prendre une décision en dehors de la divinité. Tu ne peux pas penser en dehors de la divinité. Tu ne peux pas réfléchir en dehors de la définition. Tu vois? Sinon, tu vas tuer les gens pour rien, non? Toi, tu penses que c'est une simple pensée, mais tu es en train de mettre comme les stations radio, les stations télévision, les stations téléphone, ils émettent, ça veut dire ils lancent. C'est la même fonction que notre esprit fait. Ils émettent, ils lancent. Et aujourd'hui, nous avons les armes et laser. Ils lancent comme ça des choses qui brillent. Tu vois, un fils de Dieu, c'est une arme laser. Il lance des choses qui sont invisibles à l'œil, mais qui brillent tout un avion. Et c'est nos pensées, c'est notre esprit. Devons faire attention. Si autant de frères Branham, ils prononçaient la parole, dans notre temps, même la pensée. Parce que nous avons les armes silencieuses qui sont les lasers. Les armes laser, il y a les lasers delta, il y a les lasers. Tu vois, comme les trous noirs. Les trous noirs, ils émettent des lasers. Mais la puissance de ces lasers-là, les lasers sont des rayons, non? Voilà, les trous noirs émettent des rayons. Ils ont un nom, on les appelle ça des rayons. Il y a le nom des physiciens qui a trouvé ça. Et ces rayons-là vont te ramener à ta position initiale. Ça veut dire, il va te ramener à ta position on appelle ça, c'est-à-dire de la poussière. Il y a un nom là. Tu reviens à la poussière. Il y a un nom là que je prononce très souvent. Voilà. Et le Fils de Dieu est un trou noir. Il a cette capacité-là par la pensée. Le trou noir, c'est invisible, on ne voit pas. Ses armes, on ne voit pas. Mais aussitôt que tu l'approches, ces rayons, on appelle ça les rayons, c'est le nom d'un physicien là. Dès que tu es pris dans ces rayons-là, c'est fini, tu disparais. Voilà, c'est le troisième pôle. Et c'est quoi? C'est nos pensées. C'est nos pensées. On ne voit rien, on ne sent rien, mais on disparaît. C'est la puissance de la pensée. Le trou noir, c'est la puissance de la pensée. C'est le troisième pôle. Il y a un autre sujet toujours concernant ça, sur l'intercession du diable qui vient réclamer et l'ange de Dieu, le Saint-Esprit qui vient aussi réclamer. Tu vois, on dit que Satan réclamait le corps de Moïse à Michael. Et Michael disait que Dieu te réprime, que l'Éternel te réprime. Vous voyez? Souvent, quand nous lisons ces versets, on regarde ça en dehors de nous. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Si je mets les deux versets ensemble, ça veut dire que ce que je crains, c'est le diable qui vient réclamer ton corps. Il vient réclamer quelque chose de mal sur toi. Michael, le Saint-Esprit,
vient intercéder pour te racheter de ça. Comment ça se fait? Tu peux rester. Il y a des gens, quand ils traversent beaucoup des épreuves parce que leurs pensées sont toujours négatives envers eux-mêmes. Ma vie est toujours comme ça. Si, comme je sens comme ça va m'arriver comme ça. Lui pense que c'est lui qui pense. Non, c'est le diable qui réclame pour te faire t'envoyer la maladie. Et le diable entre par ta pensée. Il fait comme si c'est toi qui pensais comme ça. Des choses comme ça, je pense que ça va arriver seulement. Je vais traverser une épreuve dure. Oh, c'est Satan qui parle dans ta pensée. Alors, il vient coller sa pensée à lui sur toi pour avoir ton approbation. Donc, toi-même, tu approuves ta destruction. Toi-même, tu approuves de devenir malade. Toi-même, tu approuves les blocages. Moi, ma vie, c'est toujours comme ça. Tu ne sais pas, c'est pas toi, c'est le diable qui vient réclamer ça à toi. C'est quelque chose de très profond. Et très souvent, quand le Saint-Esprit veut te parler, parfois tu fermes la bouche du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu te laisses pencher du côté négatif. Or, c'est devant le trône de Dieu de ton cœur. À gauche, c'est le diable qui réclame. À droite, c'est le Saint-Esprit qui réclame le rachat, la rédemption. Et si tu ne sais pas, tu approuves. Et le mal va commencer à te toucher. Vous voyez? Nous devons vraiment, vraiment faire attention quand notre cœur devient le trône du Saint-Esprit. Quand notre cœur devient le Saint-Esprit. Avant, j'ai parlé sur les gens. Maintenant, je parle que c'est aussi sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur les pensées. Nous pensons que ce sont des petites pensées. Oh non! C'est l'intercession du diable qui vient réclamer. Vous voyez? Parfois, il fait de ça comme une peur que toi tu as. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Non. La crainte, là, ça veut dire tu redoutais quelque chose. C'est le diable qui venait te dire, tu auras ça, tu auras ça. Oui, 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 tu auras ça. Ça va arriver. Et toi, tu as cru à ça. Quand tu as cru, ça veut dire que tu as approuvé ça. Or, c'est toi-même qui as accepté ça. Donc, c'est toi-même qui as accepté le mal. Et c'est que je redoute matin. Ce que tu redoutais là, c'était une proposition du diable. C'est le diable qui venait réclamer ça chez toi. Et après avoir... Ce sont des choses que, comme je dis toujours, je parle toujours des choses que j'expérimente. Après, le Saint-Esprit m'explique, je comprends. J'ai déjà compris ça. Accepter jamais, il faut... Frère Wanam explique ça, il parle dans les mystères qui changent de pensée. Tu vois? Ça veut dire que si tu pensais négatif, automatiquement rentre dans les positifs. Quand tu rentres dans les positifs, ça veut dire que tu as accepté maintenant ce que le Saint-Esprit t'a proposé. Parce que les dés sont devant ton trône, le trône de ton cœur. À droite, il y a l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit. À gauche, c'est... Et le diable est là pour te proposer du mal sur toi, sur ton peuple, sur ta famille, sur... Tu vois? Et si tu n'es pas sage, c'est toi-même qui vas accepter les choses négatives. Tu penses que c'est juste une petite pensée. Or, non. C'est Satan qui réclamait ça. Et comme toi-même, tu as approuvé, tu lui as donné le courage, tu as donné les feux verts de faire sur toi, il va faire. Après, tu vas dire, oh Dieu, comment tu m'as laissé? C'est pas Dieu, c'est toi-même qui as approuvé ça. Parce que
la divinité dans l'homme. Ce n'est pas que dans une seconde que tu connaîtras tout. Non. Chaque fois qu'il va entrer en action, que tu sauras, ok, j'ai les dons de ceci. Et tu restes étudier ça pour savoir comment il opère. C'est ça ce qui s'est passé avec William Branham. À chaque fois qu'il y avait un mouvement du Saint-Esprit en lui, quelque chose de plus, il dit, je suis rentré à la maison en train d'étudier ça. D'étudier ça profondément. C'est comme ça qu'il savait que voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Et il était conscient de ça. Ne pas être conscient d'un don de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Un inconscient. Parce que tu peux utiliser ça pour tuer les gens. Ça, c'est un inconscient. Il ne connaît pas la valeur des choses. Et le mauvais côté, c'est faire des comparaisons avec les gens. Non, occupe-toi de ce que toi tu as réussi. Cher Branham ne s'est passé, n'a même jamais dit que j'ai la divinité plus que tout le monde sur la terre, il n'a jamais fait ça. Quand il parle, il a dit peut-être que toi, tu as fait une expérience plus que moi. Tu vois, elle ne se comparait pas avec les gens. Peut-être l'autre, il a fait, et même dans son esprit, c'est ça même la nature du Saint-Esprit dans l'homme. Ne faisait pas de comparaison, je suis plus divin que l'autre, je suis plus divinité que l'autre. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il voit seulement ce qu'il a réussi, il avance avec ça, c'est fini. Mais il étudie ça. Il étudie ça. Ouais. Parce que jusqu'à un jour, oh, il y a une femme, il y a quelqu'un qui dit à Frère Branham, viens, je vais prier pour toi. Je vais chasser l'esprit qui est sur toi. Frère Branham dit, non, ne fais pas ça. Frère Branham était la personne qui toute arme forgée contre lui est sans effet. Frère Branham était la personne qui toute malédiction contre lui est sans effet. Vos prières là, c'est nul sur lui. Mais regarde la façon dont il parle. C'est la simplicité simple. Il savait que ce que vous allez dire, c'est nul et sans effet, mais c'est la simplicité. Il transmet un langage de simplicité aux gens qui l'écoutent. Voilà. Toutefois, en garantissant qu'ils sont sauvés, ils ont la divinité, que tout arme forgé contre eux sans effet, mais il avait toujours un langage simple, humble. Voilà. Il voit donc bien que il y a beaucoup de choses qu'il ne se permettait pas de dire. Tu vois, il contrôlait l'univers, mais il ne pouvait pas dire ça aux gens. Ça faisait parmi des choses qui lui avaient été interdites de dire. Il connaissait beaucoup de choses qu'il ne disait pas. Il voyait beaucoup de choses. Il ne disait pas. Ouais. Ah, vous voyez la mort des gens. Il assistait dans la divinité. Il participait dans les mystères de la divinité. Mais il ne disait pas toutes choses. Il regardait. Il a dit, oh, j'avais vu prochainement c'est le tour des terres. Et puis après un temps, il a laissé, il ne voulait plus parler de ça. Ouais. Pourquoi? Dieu l'avait rendu partie de sa divinité. Hein? Et quand comme ça, Dieu les réprimandait, il a dit non, 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 ne dis pas ça.
Tu sais ce que ça va te donner? Voilà, ça va créer de telles choses. Et là, il comprenait que, voilà. Parce que, vous savez, sur la divinité, si tu te permets de parler de ça sur les gens, hein, facilement, tu auras tous les noms. Depuis, donc, quand Frère m'a dit, on m'a donné tous les noms là, jusqu'à, tu vois. Donc, il faut juste fermer la bouche, ne rien dire. Regarde. Et ça va susciter des ennemis farouches contre toi. Il se prend pour Dieu. C'est quoi, c'est pour qui? Même les serviteurs de Dieu vont te détester comme. Donc, ça demande une sagesse divine. Parce que le diable viendra tester qu'est-ce que tu as ici. En poussant les gens à te poser des questions. À te poser des questions. Ou si tu n'es pas sage, tu vas dire n'importe quoi. Ça veut dire, il y a des choses que tu ne pourras jamais dire, ça ne sortira jamais de ta bouche. Jamais. Ça restera dans ton cœur. Comme Frère me dit, jusqu'à ce que quand je quitterai cette terre, ça resterait toujours dans mon cœur. Voilà. Parce que tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui dit oui ou non, ou bien c'est bon ou ce n'est pas bon. Qui est cette personne-là? Il est ton Dieu. Voilà. C'est ça ou bien ce n'est pas ça. Ouais. Parce que un fils de Dieu confirmé dans cet âge ici, c'est Dieu dans la chair. Donc, John to customer service, John. Quand l'épouse va commencer à ouvrir sa bouche, ça veut dire le ministère de l'épouse lui-même, le ministère de la pierre des fêtes. Tout ce que nous avons écouté jusqu'à ce jour, tout ce que nous avons compris jusqu'à ce jour, personne ne dira que j'ai pensé à ça. La Bible dit que ça sera des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs des gens. Même toi-même qui le Saint-Esprit va utiliser pour prononcer la parole, tu ne connais rien. Ça ne sera ni ta pensée, ni ta connaissance sur la Bible, ni ta connaissance sur le message, ce sera la pensée de lui. Ça ne sera pas. Aujourd'hui, quand nous prêchons, tu prends la Bible, tu prends les messages, tu alignes les citations, tu as une pensée, tu alignes les citations, tu alignes les versets, tu alignes des exemples. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Ça veut dire que quand tu viens prêcher, toi, d'avance, tu sais ce que tu vas dire. Non. Parce que tu as eu le temps d'avoir l'inspiration, la préparation et tout ça. Non. Tu as un véhicule seulement. Et lui va parler. Et quand il parle, les gens vont faire des mois et des mois et des années. D'autres diront, est-ce que ces choses, dans les messages, dans la Bible, ça sera difficile pour beaucoup de gens de dire d'abord c'est faux. Mais ils vont dire, mais d'où vient ça? Ça, ce sont des sagesses célestes. Oh, mais ça veut dire que ça sera au-delà de la compréhension humaine, jusqu'aujourd'hui 2025. Quand l'apôtre Paul dit des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs, oui, là, il disait ça du temps de Paul. Mais aujourd'hui, nous savons tout ce que Paul a prêché, non?
Aujourd'hui, nous savons tout ce que Branham a prêché, hein, même si on n'a pas l'interprétation spirituelle et tout ça. Et tout ça va servir de fondation. Comme Branham écoutait lui-même ses prédications après, nous, toi-même, nous allons écouter nos prédications. Quand on dit, mais attends, ça c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que les gens diront, on connaît les messieurs là, on connaît ses frères, ces pasteurs-là, on les connaît. Je ne pense même pas que la connaissance que lui... Vous savez, sur la terre aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils connaissent la Bible mieux que toi. Il y a des gens qui croient qu'ils connaissent les messages. Il y a même des gens qui ne te connaissent pas, mais s'ils te voient monter dans la chair, ils diront, je connais les messages bien qu'ils disent que lui. Mais quand le Melchizedek lui-même va commencer à parler, ça va fermer la bouche des critiques. Ça veut dire tous ces prétentions-là. Même les gens qui pouvaient dire ça, ils diront non, 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 ça c'est pas lui. Et comme ça sera accompagné par, parce que le troisième point c'est la parole, c'est le troisième point c'est la manifestation de la puissance, d'une démonstration de puissance comme jamais. On doit commencer à vivre ça aujourd'hui. On doit vivre le futur aujourd'hui. Ces choses-là, on doit commencer à les vivre aujourd'hui. C'est une démonstration de l'esprit au point que c'est la manifestation de la puissance qui va beaucoup plus attirer les gens. Hein? Mais peu de gens, vous savez, ça s'est fait même du temps des frères Branham, peu de gens entrent dans la connaissance des mystères de Dieu qui sort de la bouche de... Bref, la plupart des gens sont attirés par la manifestation de la puissance. Et quand ils quittent la réunion, ce qui parle le plus, c'est la démonstration, la manifestation de la puissance. On dit que non, on n'a jamais vu un homme. Mais il n'y a que des élus prédestinés un peu qui diront les choses qu'il a dit là. Quand ils écoutent les bandes, ce sont des gens où ça sera enregistré, les gens vont envoyer dans des vidéos et tout ça. Même les critiques, ça va leur prendre du temps, une année, 2 ans pour... Quelqu'un dit, ah c'est faux, mais qu'est-ce qui est faux? Il n'arrive pas. Dis-nous ce que toi tu connais sur ça. Il est incapable de parler. Lui-même, il regarde, hein, et il ne sait pas quoi dire. Mais parce qu'il y a le Satan dans son cœur, hein, il est aîné, hein, il dit seulement c'est faux. Même les gens qui l'écoutent dans son église, ils disent, mais c'est